Genèse 41. Les rêves du Pharaon. 2 ans plus tard, le Pharaon fait un rêve. Il se trouvait au bord du Nil. Il voit sortir du fleuve, cette belle vache bien grasse, qui se met à brouter l'herbe de la rive. Puis cette autre vache, affreusement laide et maigre, sort à leur tour du fleuve et rejoignent les premières sur la rive. Les vaches laides et maigres dévorent les vaches belles et bien grasses. À ce moment, le Pharaon se réveille. Il se rendormit et fait un second rêve. Il voyait sept beaux et gros épis de blé qui poussaient sur la même tige. Ensuite pousseront 7 autres épis, tout rabougris et desséchés par le vent du désert. Les épis rabougris engloutirent les épis beaux et bien remplis. Alors le Pharaon se réveille et se rendit compte qu'il avait rêvé. Dès qu'il fit jour, le Pharaon, l'esprit troublé, fit appeler tous les devins et les sages d'Égypte. Il leur raconte ce qu'il avait rêvé, mais personne n'arrive à interpréter son rêve. Alors le responsable des boissons du roi déclare : « Mon roi, je me souviens de mes fautes passées. Un jour, le Pharaon s'était mis en colère contre le chef des boulangers et contre moi, et vous nous avez enfermés dans la prison du chef de la garde royale. Nous avons fait tous les deux un rêve la même nuit, et chaque rêve avait sa propre interprétation. Dans la prison se trouvait avec nous un jeune esclave hébreu, qui était au service du chef de la garde. Nous lui avons raconté nos rêves, et il nous les a interprétés, en expliquant à chacun son propre rêve. Eh bien, les choses se sont passées exactement comme il l'avait interprété. On m'a rétabli dans mes fonctions, et le chef des boulangers a été pendu. » Joseph interprète les rêves du Pharaon. Le Pharaon donne l'ordre d'aller chercher Joseph. En courant donc, on lui retire de prison, on le rase, puis il change de vêtements et vient se présenter devant le roi. Le Pharaon lui dit : « J'ai fait des rêves, et personne ne sait les interpréter. Mais j'ai entendu dire que tu es capable d'expliquer les rêves qu'on te raconte. » « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera au Pharaon une explication satisfaisante, » répond Joseph. Le Pharaon alors raconte son rêve. « Dans mon rêve, je me trouvais au bord du Nil. Je vois sortir du fleuve cette belle vache bien grasse qui se mettait à brouter l'herbe de la rive. Puis cette autre vache, laide et affreusement maigre, sortait du fleuve à leur tour. Jamais dans toute l'Égypte je n'ai vu de bête en aussi piteux état. Elle dévorait les 7 premières vaches, les vaches grasses. Pourtant on ne l'aurait pas cru, à les voir aussi maigres qu'auparavant. À ce moment-là, je me suis réveillé. Puis j'ai fait un autre rêve. Je voyais 7 beaux épis bien remplis qui poussaient sur la même tige. Ensuite 7 autres épis poussaient à leur tour, mais ils étaient durs et rabougris, desséchés par le vent du désert. Les épis rabougris engloutirent les 7 beaux épis. Voilà, j'ai déjà raconté ces rêves aux devins, mais aucun d'eux n'a su me les expliquer. » Joseph dit au Pharaon : « Les 2 rêves du Pharaon n'en sont qu'un. Dieu révèle au Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 belles vaches et les 7 beaux épis représentent, cette année. C'est donc un seul rêve. Les 7 autres vaches, maigres et affreuses, et les 7 épis rabougris, desséchés par le vent, représentent aussi cette année, mais des années de famine. C'est bien ce que je disais au Pharaon. Dieu a montré au Pharaon ce qu'il va faire. Ces 7 prochaines années seront des années de grande abondance dans toute l'Égypte. Ensuite, il y aura cette année de famine, qui feront oublier l'abondance précédente. La famine épuisera le pays. Elle sera si grave qu'on ne saura plus ce qu'est l'abondance. » Le rêve de Pharaon s'est répété sous 2 formes semblables pour montrer que la décision de Dieu est définitive et qu'il ne va pas tarder à l'exécuter. Alors, que le Pharaon cherche un homme intelligent et sage, et lui donne autorité sur l'Égypte. Que le Pharaon nomme aussi des commissaires chargés de prélever un 5e des récoltes du pays pendant les 7 années d'abondance.
qu'ils accumulent des vivres pendant les bonnes années qui viennent, qu'il entrepose sous le contrôle du pharaon du blé dans les villes, pour en faire des réserves. L'Égypte aura ainsi une réserve de vivres pour les 7 années de famine, et le pays ne périra pas à cause de la famine. Joseph devient ministre du pharaon. La proposition de Joseph parut bonne au pharaon et aux personnes de son entourage. Le pharaon leur dit, « Cet homme est rempli de l'Esprit de Dieu. Pourrions-nous trouver quelqu'un de plus compétent que lui ?» Puis il dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a révélé tout cela, personne n'est aussi intelligent et sage que toi. Tu seras donc l'administrateur de mon royaume, et tout mon peuple se soumettra à tes ordres. Seul mon titre de roi me rendra supérieur à toi. Je te donne maintenant autorité sur toute l'Égypte. » Le pharaon retire de son doigt l'anneau royal et le passa au doigt de Joseph, il le fit habiller de fins vêtements de lin et lui passe un collier d'or autour du cou. Il le fit monter sur le char réservé à son plus proche collaborateur, et les coureurs qui le précédaient criaient, « Laissez passer !» C'est ainsi que le pharaon lui donne autorité sur toute l'Égypte. Le pharaon dit encore à Joseph, « Je suis et je reste le pharaon. » Pourtant dans toute l'Égypte, personne ne bougera le petit doigt sans ton autorisation. Enfin il donne à Joseph le nom égyptien de Saphnath-Panéa, et lui accorda comme femme Asnath, fille du prêtre Potiphéra, de la ville d'On. Dès lors Joseph sortit dans toute l'Égypte. Il avait 30 ans lorsqu'il avait été amené devant le Pharaon, roi d'Égypte. Joseph quitte le Pharaon et se mit à parcourir l'Égypte. Pendant les 7 années d'abondance, la terre produisit des récoltes exceptionnelles. Joseph accumule des réserves de vivres en Égypte durant ces années-là. Il entreposait dans les villes les provisions récoltées dans les campagnes environnantes. Il entreposa de très grandes quantités de blé, il y en avait autant que de sable au bord de la mer, si bien qu'il devint impossible d'en tenir le compte. Avant le début de la famine, Asnath, la femme de Joseph, fille du prêtre Potiphéra, de la ville d'On, mit au monde 2 fils. Joseph appelle l'aîné Manassé, et il déclare: « Dieu m'a permis d'oublier toutes mes souffrances et la séparation d'avec les miens. » Il appelle le cadet Éphraïm, et il lui explique: « Dieu m'a rendu prospère dans ce pays où j'ai été si malheureux. » En Égypte les 7 années d'abondance prirent fin. Alors les 7 années de famine commencent, comme Joseph l'avait annoncé. La famine s'étendit à tous les pays, mais en Égypte il y avait des réserves de vivres. Quand les Égyptiens ont commencé à souffrir de la faim, le peuple crie au Pharaon pour obtenir de la nourriture. Celui-ci répond à tous les Égyptiens: « Adressez-vous à Joseph et faites ce qu'il vous dira. » La famine devint générale sur toute la terre. Joseph fit alors ouvrir les entrepôts et vendre du blé aux Égyptiens. Puis la famine s'aggrave encore en Égypte. On venait aussi de tous les pays pour acheter du blé à Joseph, car la famine sévissait durement partout. Genèse 42. Jacob envoie ses fils en Égypte. Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte. Il dit alors à ses fils: « Pourquoi restez-vous là à vous regarder les uns les autres? J'ai entendu dire qu'il y a du blé en Égypte. Descendez là-bas pour nous en acheter, afin que nous survivions. Nous ne tenons pas à mourir. » Alors les 10 frères aînés de Joseph descendent en Égypte pour y acheter du blé. Jacob n'avait pas laissé partir avec eux Benjamin, le jeune frère de Joseph. Il disait en effet: « J'ai peur qu'un malheur lui arrive. » Les fils d'Israël parvinrent en Égypte en même temps que d'autres acheteurs de blé, car la famine régnait dans le pays de Canaan. Joseph traite durement ses frères. Joseph était l'administrateur du pays, c'est lui qui vendait du blé à tous les étrangers. Ses frères vinrent s'incliner devant lui, face contre terre. Dès qu'il les voit, il les reconnaît, mais il ne se fait pas reconnaître d'eux. Il leur demande avec dureté: « D'où venez-vous ? » « Du pays de Canaan, répondirent-ils. »
nous désirons acheter des vivres. » Ainsi Joseph les reconnaît, mais eux ne le reconnaissent pas. Joseph se souvient alors des rêves qu'il avait faits à leur sujet. Il reprit, « Vous êtes des espions. C'est pour repérer les points faibles du pays que vous êtes venus ici. » « Non, mon Seigneur, » répondirent-ils. « Nous sommes simplement venus acheter des vivres. Nous sommes tous fils d'un même homme. Nous sommes des gens honnêtes, pas des espions. » « Ce n'est pas vrai, » réplique Joseph. « Vous êtes venus repérer les points faibles du pays. » « Pas du tout, » ils insistent. « Nous sommes fils d'un même père, et nous venons du pays de Canaan. Nous étions 12 frères, mais le plus jeune est resté auprès de notre père, et un autre a disparu. » « C'est bien ce que je vous disais, » déclare Joseph, « vous êtes des espions. À cause de cela, vous serez mis à l'épreuve, par la vie du Pharaon. Je vous l'affirme, vous ne quitterez pas ce pays avant que votre plus jeune frère soit venu ici. Envoyez l'un de vous le chercher, tandis que les autres resteront en prison. Je vérifierai ainsi si vous m'avez dit la vérité. Si tel n'est pas le cas, par la vie du Pharaon je vous l'affirme, cela signifie que vous êtes vraiment des espions. » Joseph les mit tous en prison pour 3 jours. Le 3e jour il leur dit, « Voici ce que je vous propose de faire, et vous aurez la vie sauvée, car moi je reconnais l'autorité de Dieu. Si vous êtes honnêtes, acceptez que l'un de vous reste dans la prison où vous vous trouvez. Quant aux autres, qu'ils aillent rapporter du blé à vos familles affamées. Ensuite vous me ramènerez votre plus jeune frère. Vos paroles seront ainsi vérifiées, et vous éviterez la mort. » Les frères acceptent cette proposition. Mais, entre eux, ils se disaient, « Ah! Nous sommes bien punis à cause de notre frère. Nous avons vu son angoisse quand il nous implorait, et nous ne l'avons pas écouté. Maintenant nous connaissons la même angoisse. » Et Ruben ajoute, « Je vous l'avais bien dit, ne commettez pas ce crime à l'égard de Joseph. Mais vous n'avez pas voulu m'écouter. Eh bien, nous devons maintenant payer le prix de sa mort. » Les frères ne se doutaient pas que Joseph comprenait ce qu'il disait, parce qu'il se servait d'un interprète pour parler avec eux. Joseph s'éloigne d'eux pour pleurer. Les fils de Jacob retournent en Canaan. Lorsque Joseph revient, il prend parmi eux Siméon et le fait enchaîner sous leurs yeux. Ensuite il ordonne de remplir leurs sacs de blé, de replacer l'argent de chacun dans son sac, puis de leur fournir des provisions de voyage, ce qui fut fait. Les frères chargent leurs sacs de blé sur leurs ânes et ils partent. Lorsqu'ils s'arrêtent pour la nuit, l'un d'eux ouvre son sac pour donner à manger à son âne et trouve son argent déposé à l'entrée du sac. Il crie à ses frères, « On m'a rendu mon argent. Il est ici, dans mon sac. » Déconcertés et effrayés, ils se demandaient l'un à l'autre, « Qu'est-ce que Dieu nous a fait là ?» Lorsqu'ils arrivent en Canaan auprès de leur père Jacob, ils lui racontent tout ce qui leur était arrivé. « L'homme qui est le maître du pays nous a parlé durement, » dirent-ils. « Il nous a traités comme des espions. » Nous lui avons répondu, « Nous ne sommes pas des espions, mais d'honnêtes gens. Nous étions 12 fils d'un même père, mais l'un de nos frères n'est plus, et le plus jeune est resté au pays de Canaan avec notre père. Cet homme, le maître du pays, nous a répondu qu'il voulait savoir si nous étions vraiment honnêtes. Laissez-moi l'un de vous ici, a-t-il dit, et allez porter ce qu'il faut à vos familles affamées. Ensuite vous me ramènerez votre plus jeune frère. Je saurai ainsi que vous n'êtes pas des espions mais d'honnêtes gens. Alors je vous rendrai votre frère Siméon, et je vous laisserai circuler dans le pays pour vos affaires. » Ils vident ensuite leur sac, et chacun trouve dans le sien une bourse avec son argent. Lorsqu'ils voyaient les bourses avec leur argent, ils ont tous peur, même Jacob, leur père. Celui-ci leur dit, « Vous m'avez déjà privé de 2 enfants, je n'ai plus Joseph et je n'ai plus Siméon. Et vous voudriez me prendre Benjamin.
c'est sur moi que tout cela retombe. Ruben lui dit, si je ne te ramène pas Benjamin, tu feras mourir mes 2 fils. Confie-le-moi, je te le ramènerai. Non, répondit Jacob, mon fils ne partira pas avec vous. Son frère est mort, lui seul me reste. Si un malheur lui arrive au cours de votre voyage, âgé comme je suis, je mourrai de douleur par votre faute. Genèse 43. Jacob laisse partir Benjamin. La famine continuait à peser sur la terre. Lorsque la famille de Jacob en mangeait tout le blé rapporté d'Égypte, Jacob dit à ses fils, « Repartez là-bas nous acheter quelques vivres. » Juda lui répond, « Cet homme nous a clairement averti qu'il ne nous recevrait pas si notre frère n'était pas avec nous. Si donc tu laisses Benjamin nous accompagner, nous irons t'acheter des vivres. Mais si tu refuses, nous ne partirons pas, car l'homme nous a bien dit, si votre frère n'est pas avec vous, je ne vous recevrai pas. Pourquoi avoir fait mon malheur en révélant à cet homme que vous aviez un autre frère? Répond Israël. C'est lui qui nous a posé de nombreuses questions sur nous et notre famille, répondirent-ils. Votre père est-il encore en vie? A-t-il demandé. Avez-vous un autre frère? Nous avons seulement répondu à ces questions. Comment deviner qu'il nous dirait d'amener notre frère? Juda ajouta, Père, laisse Benjamin venir avec moi. Il faut que nous partions, si nous voulons survivre, toi, nous et nos familles. Nous ne tenons pas à mourir. Je me déclare responsable de lui, tu pourras me le réclamer. Si je ne te le ramène pas, j'emporterai pour toujours la faute devant toi. Et maintenant, si nous n'avions pas tellement tardé, nous aurions déjà fait 2 fois le voyage aller et retour. Leur père Israël reprit, Eh bien, puisqu'il le faut, faites donc ceci. Emportez dans vos sacs quelques bons produits de notre pays, pour en faire cadeau à cet Égyptien. Prenez des aromates, du baume et de la myrrhe, un peu de miel, des pistaches et des amandes. Rapportez l'argent que vous avez trouvé en ouvrant vos sacs, il s'agit sans doute d'une erreur, et prenez avec vous une seconde somme d'argent. Maintenant emmenez votre frère et retournez chez cet homme. Que le Dieu souverain le dispose à avoir pitié de vous et qu'il laisse Benjamin et Siméon revenir avec vous. Quant à moi, j'ai déjà perdu un fils et c'est comme si je les avais tous perdus. La seconde entrevue des frères avec Joseph. Les frères préparent les cadeaux et la double somme d'argent. Ils descendent avec Benjamin en Égypte et viennent se présenter devant Joseph. Lorsque Joseph voit que Benjamin était avec eux, il dit à son intendant, « Conduis ces gens chez moi. Fais abattre une bête et préparez le repas. Ils mangeront à midi avec moi. » L'intendant exécute les ordres de Joseph et conduit ces hommes dans la maison de Joseph. Lorsqu'on les invite à entrer, ils furent pris de peur. Ils se disaient, « C'est à cause de l'argent remis dans nos sacs lors du premier voyage. On nous fait entrer ici pour nous tomber dessus et nous maltraiter, on va prendre nos ânes et faire de nous des esclaves. » Au moment d'entrer dans la maison, il s'approche de l'intendant et lui dit, « Pardon mon Seigneur, nous sommes déjà venus une première fois pour acheter des vivres. Or, lorsque nous nous sommes arrêtés pour la nuit et que nous avons ouvert nos sacs, chacun de nous a retrouvé l'argent à l'entrée de son sac, exactement la somme que nous avions payée. Mais nous l'avons rapporté maintenant, et nous avons amené une autre somme d'argent pour acheter d'autres vivres. Nous ignorons qui avait remis l'argent dans nos sacs. » L'homme répond, « Soyez tranquille, ne vous inquiétez de rien. C'est votre Dieu, le Dieu de votre Père, qui a déposé un trésor dans vos sacs. Quant à votre argent, je l'ai encaissé. » L'intendant libère Siméon et fait entrer tous les frères chez Joseph. On leur apporte de l'eau pour se laver les pieds et on donne du fourrage à leurs ânes. Ils préparèrent les cadeaux, en attendant l'arrivée de Joseph à midi. Ils avaient appris en effet qu'ils mangeraient là avec lui.
Dès que Joseph entre chez lui, il lui offre leur cadeau, puis il s'inclinant jusqu'à terre devant lui. Joseph leur demande comment ils allaient, puis il ajoute « Et comment va votre vieux père, dont vous m'aviez parlé? Est-il toujours en vie ?» « Oui, répondirent-ils, ton humble serviteur, notre père, se porte bien. Il est encore en vie. » Il s'inclinant à nouveau profondément. Joseph aperçut Benjamin, son propre frère, le fils de sa mère, et dit, « C'est donc là le jeune frère dont vous m'avez parlé. » Et il ajoute, « Que Dieu te soit favorable mon fils. » Joseph était si ému de voir son frère que les larmes lui vinrent aux yeux. Il se retire précipitamment dans sa chambre pour pleurer. Après avoir lavé son visage, il revient. Il domine son émotion et ordonne de servir le repas. Joseph se fait servir seul à une table, tandis que ses frères l'étaient à une autre. Les Égyptiens invités chez lui mangeaient aussi à part, car ils ne pouvaient pas partager un repas avec des Hébreux, c'est une pratique qu'ils considèrent comme abominable. Les frères, installés en face de Joseph, avaient été placés par rang d'âge, de l'aîné au plus jeune. Ils se regardaient les uns les autres avec stupeur. Joseph leur fait servir les plats qui étaient sur sa table. À Benjamin, il fait porter une ration 5 fois plus copieuse que celle de tous ses frères. Ils boivent du vin ensemble jusqu'à être ivres avec lui. Genèse 44. Joseph met ses frères à l'épreuve. Plus tard Joseph donne cet ordre à son intendant, remplis les sacs de ces gens, donne-leur autant de vivres qu'ils peuvent en emporter. Remets aussi l'argent de chacun à l'entrée de son sac. Dans le sac du plus jeune tu placeras non seulement la somme qu'il voulait payer mais aussi ma propre coupe d'argent. L'homme exécute les ordres de Joseph. Le lendemain, dès qu'il fait jour, on laisse les fils de Jacob partir avec leurs ânes. Ils quittent la ville, mais ils n'étaient pas encore bien loin quand Joseph dit à son intendant, « Poursuis ces gens, rattrape-les. Tu leur demanderas, pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien? Pourquoi avez-vous volé la coupe que mon maître utilise pour boire et pratiquer la divination? C'est mal, ce que vous avez fait là. » L'intendant rattrape les frères et leur répète ces paroles. Les frères répondent, « Pourquoi mon Seigneur dit-il de telles paroles? Jamais nous n'aurions osé faire une chose pareille. Nous avions rapporté de Canaan l'argent retrouvé dans nos sacs. Pourquoi aurions-nous volé de l'argent ou de l'or dans la maison de ton maître? Si l'on trouve cette coupe dans les bagages de l'un d'entre nous, qu'on le mette à mort. Et nous deviendrons nous-mêmes tes esclaves. » L'intendant répond, « Eh bien, je vous prends au mot. Toutefois, seul celui chez qui on trouvera l'objet deviendra mon esclave, les autres seront innocentés. » Les frères déchargent rapidement leurs sacs en ouvrant chacun le sien. L'intendant fouille tous les sacs, en commençant par celui de l'aîné et en finissant par celui du plus jeune. Et la coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin. Les frères, consternés, déchirent leurs vêtements. Chacun recharge son âne, et il retourne à la ville. Juda intervient en faveur de Benjamin. Juda et ses frères arrivent chez Joseph, il était encore là. Ils se jettent à terre devant lui. Joseph leur dit, « Pourquoi avez-vous fait cela? Ne savez-vous pas qu'un homme tel que moi a le pouvoir de tout deviner? Que dire à notre maître? » Répond Juda. « Que dire pour prouver notre innocence? Dieu nous a démasqués, nous sommes coupables. Nous serons donc tes esclaves, avec celui qui avait la coupe dans son sac. » Joseph reprit, « Non, il n'est pas question que j'agisse ainsi. Je ne prendrai pour esclave que celui qui avait la coupe. Quant à vous, rentrez tranquillement chez votre père. » Juda s'avance vers Joseph et dit, « Qu'il me soit permis de dire encore quelques mots à l'adresse de mon maître, sans provoquer sa colère, alors même qu'il est l'égal du Pharaon. La première fois, tu nous as demandé si nous avions encore notre père, ou un autre frère.
Nous avons répondu, nous avons encore notre vieux père, ainsi qu'un jeune frère, qui lui est né dans sa vieillesse. Notre père l'aime particulièrement, car c'est le seul enfant qui lui reste de son épouse préférée, l'autre fils est mort. Tu nous as dit, amenez-le-moi, je désire le voir. Nous t'avons expliqué alors que le jeune homme ne pouvait pas quitter son père, que, s'il le quittait, le père en mourrait. Mais tu nous as déclaré que tu ne nous recevrais plus si notre jeune frère ne venait pas avec nous. Nous sommes donc retournés auprès de notre père, ton serviteur, et nous lui avons rapporté ce que tu avais dit. Lorsqu'il nous a chargés de revenir acheter quelques vivres, nous lui avons dit, nous n'irons pas, à moins que notre jeune frère nous accompagne. S'il n'est pas avec nous, le maître du pays ne nous recevra pas. Notre père, ton serviteur, nous a répondu, vous le savez bien, mon épouse Rachel ne m'a donné que 2 fils. L'un d'eux a disparu, je pense qu'il a certainement été dévoré par une bête sauvage, je ne l'ai jamais revu. Et vous voulez me prendre aussi l'autre? Si un malheur lui arrive, âgé comme je suis, je mourrai de tristesse par votre faute. Maintenant, comment retourner auprès de mon père sans que l'enfant soit avec nous? La vie de mon père dépend tellement de celle du jeune homme qu'il mourra s'il ne le voit pas revenir. Nous serons alors coupables de l'avoir fait mourir de douleur dans sa vieillesse. De plus, je me suis déclaré garant du jeune homme devant mon père, je lui ai dit, si je ne te le ramène pas, j'emporterai toujours la faute devant toi. Je t'en supplie, permets-moi donc de rester ici comme esclave à ton service, à la place de l'enfant, et laisse-le repartir avec ses autres frères. Je ne pourrai jamais retourner chez mon père sans être accompagné de l'enfant. Je ne supporterai pas de voir le malheur qui atteindrait mon père. Genèse 45. Joseph se fait reconnaître. Alors Joseph, incapable de contenir son émotion devant les gens de son entourage, leur ordonne à tous de sortir. Ainsi était-il seul avec ses frères quand il se fait reconnaître d'eux. Mais il pleurait si fort que les Égyptiens l'entendaient, et la nouvelle en parvint au palais du Pharaon. Joseph dit à ses frères, « C'est moi Joseph. Mon père est-il encore en vie ?» Mais ses frères étaient tellement effrayés qu'ils sont incapables de lui répondre. « Approchez-vous de moi, leur dit-il. » Ils s'approchent et Joseph reprit, « C'est moi Joseph, votre frère, que vous avez vendu en Égypte. Ne vous tourmentez pas et ne vous faites pas de reproches pour m'avoir vendu ainsi. C'est Dieu qui m'a envoyé ici avant vous, pour que je vous sauve la vie. Il y a déjà eu 2 années de famine dans le pays, mais pendant 5 années encore on ne pourra ni labourer la terre ni récolter les moissons. Dieu m'a envoyé dans ce pays avant vous, pour que vous y ayez des descendants et que vous y surviviez, c'est une grande délivrance. En fait, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu. Et c'est encore lui qui a fait de moi le conseiller le plus puissant du Pharaon, le maître du palais royal et le gouverneur de toute l'Égypte. Maintenant dépêchez-vous d'aller dire à mon père, voici le message que t'adresse ton fils Joseph, Dieu a fait de moi le maître de toute l'Égypte. Viens chez moi sans tarder. Tu t'installeras dans la région de Goshen avec tes enfants, tes petits-enfants, ton bétail, moutons, chèvres et bœufs, et tous tes biens. Tu seras ainsi tout près de moi. Ici je te fournirai des vivres, pour toi, ta famille et tes troupeaux, afin que vous ne manquiez de rien, car il y aura encore 5 années de famine. Et Joseph ajoute, vous voyez bien, et toi en particulier, Benjamin, que c'est moi qui vous parle. Allez dire à mon père quelle importante situation j'occupe en Égypte, et racontez-lui tout ce que vous avez vu. Ensuite dépêchez-vous de l'amener ici. Joseph se jette au cou de Benjamin, et tous deux s'embrassent en pleurant. Joseph pleurait aussi en embrassant ses autres frères. Alors seulement maintenant ils oseront lui parler. Le Pharaon invite Jacob en Égypte. Au palais royal on apprit que les frères de Joseph étaient arrivés en Égypte.
Le Pharaon fut heureux de cette nouvelle, ainsi que son entourage. Il dit à Joseph, « Dis à tes frères de charger leurs bêtes et de repartir au pays de Canaan, pour aller y chercher leur père et leur famille et pour les ramener ici. Je les installerai dans la région la plus prospère d'Égypte, où ils disposeront des meilleurs produits du pays. Tu diras aussi à tes frères de se procurer ici des chariots pour ramener leurs femmes et leurs enfants, ainsi que leur père. Ils ne doivent pas regretter ce qu'ils laisseront là-bas, car ils viendront s'installer dans la région la plus prospère de l'Égypte. » Les fils d'Israël firent ce qu'on leur proposait. Joseph leur fournit des chariots, selon l'ordre du Pharaon, ainsi que des provisions de voyage. Il fait cadeau d'un habit de fête à chacun d'eux, mais à Benjamin il en donne 5, ainsi que 300 pièces d'argent. En outre il envoie à son père, pour le voyage, 10 ânes chargés des meilleurs produits d'Égypte et 10 ânesses chargées de blé, de pain et d'autres nourritures. Il recommande à ses frères de ne pas se disputer en cours de route, puis il les laisse partir. Ceux-ci quittent l'Égypte, et en arrivant au pays de Canaan, ils courent auprès de leur père Jacob et ils lui annoncent, « Joseph est toujours en vie. C'est lui qui gouverne toute l'Égypte. » Le cœur de Jacob demeure indifférent, car il ne les croyait pas. Mais il lui rapporte tout ce que Joseph leur avait dit et il lui montre les chariots que son fils avait envoyés pour le voyage. Alors l'esprit de Jacob se mit à revivre. Il déclare, « Je n'en demande pas plus. Mon fils Joseph est toujours en vie. Je veux aller le revoir avant de mourir. » Genèse 46. Jacob se rend en Égypte. Israël se met en route avec tout ce qui lui appartenait. Lorsqu'il arrive à Beersheba, il offre des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Cette nuit-là, Dieu lui parle dans des visions et il l'appelle. « Jacob. Jacob. » « Me voici, répond Jacob. Dieu reprit, « Je suis Dieu. Le Dieu de ton père. N'aie pas peur de descendre en Égypte, car c'est là que je ferai de tes descendants un peuple nombreux. Je t'accompagnerai moi-même, et je t'en ferai aussi revenir. À ta mort, c'est Joseph qui te fermera les yeux. » Jacob quitte Beersheba. Ses fils l'installent, avec leurs femmes et leurs enfants, dans les chariots que le Pharaon avait fournis pour le voyage. Ils emmènent également leurs troupeaux et tous les biens qu'ils avaient acquis au pays de Canaan, et ils arrivent en Égypte. C'est ainsi que Jacob se rendit en Égypte avec tous les siens, ses fils et ses filles, ses petits-fils et ses petites-filles. La famille de Jacob. Voici les noms des Israélites venus en Égypte, à savoir Jacob, ses fils et ses petits-fils. Ruben, fils aîné de Jacob, et ses fils Hanok, Palou, Esron et Carmi. Siméon et ses fils Yemuel, Yamin, Ohad, Yaquin, Soar et Shaoul, lequel était fils d'une Cananéenne. Lévi et ses fils Gershon, Kehat et Merari. Juda et ses fils Shéla, Pérez et Zéra. Les autres fils de Juda, Euer et Onan, étaient morts au pays de Canaan. Pérez avait 2 fils, Esron et Hamoul. Issachar et ses fils Tola, Pouva, Yachoub et Chinron. Zabulon et ses fils Séred, Élon et Yaléel. Ce sont là les fils de Léa et de Jacob, nés en Mésopotamie. Il faut y ajouter leur sœur Dina. Avec leurs propres enfants, ils étaient 33 en tout. Gad et ses fils se font, Hagi, Chouni, Esbon, Éri, Arodi et Aréli. Aser et ses fils Imna, Isheva, Ishevi et Béria, ainsi que leur sœur Séra. Béria avait 2 fils, Héber et Malkiel. Ce sont les 16 descendants de Jacob et de Zilpa. Laban avait donné celle-ci comme servante à sa fille Léa. Rachel, femme de Jacob, lui donna 2 fils, Joseph et Benjamin. En Égypte, Joseph eut 2 fils de son épouse Asnath, fille de Potiphéra, prêtre de la ville dont, Manassé et Éphraïm.
Benjamin eut 10 fils, Béla, Béké, Ashbel, Guéra, Naman, Éhi, Roch, Moupin, Houpin et Ard. Ce sont les 14 descendants de Jacob et de Rachel. Dan et son fils Hushim. Nephtali et ses fils Yassiel, Gouni, Yessé et Shilem. Ce sont là les 7 descendants de Jacob et de Bila. Laban avait donné celle-ci comme servante à sa fille Rachel. Les membres de la famille de Jacob, ses descendants directs qui se rendirent en Égypte, étaient 66 en tout. Il y avait en plus les femmes de ses fils. Avec les 2 fils de Joseph nés en Égypte, le total des membres de la famille de Jacob qui s'installaient dans ce pays était de 70. Jacob retrouve son fils Joseph. Jacob envoie Juda en avant pour qu'il amène Joseph dans la région de Goshen. Quand Jacob et les siens furent sur le point d'arriver à Goshen, Joseph fit atteler son char et part à la rencontre d'Israël son père. Dès qu'il arrive en sa présence, il se jette à son cou et pleure longtemps en le tenant embrassé. Israël lui dit, « Maintenant je peux mourir, puisque tu es toujours en vie et que je t'ai revu. » Joseph dit à ses frères et aux autres membres de la famille de son père, « Je vais annoncer au Pharaon que mes frères et toute la famille de mon père, qui était au pays de Canaan, sont venus me rejoindre. Je l'informerai que vous êtes éleveurs de petits bétail, que vous vous occupez de troupeaux, et que vous avez amené vos moutons, vos chèvres, vos bœufs et tout ce que vous possédez. Si le Pharaon vous convoque et vous demande quel est votre métier, vous lui répondrez, tes serviteurs sont éleveurs de troupeaux depuis leur jeunesse jusqu'à maintenant, comme le faisaient nos ancêtres. Ainsi vous serez autorisés à habiter la région de Goshen, parce que les Égyptiens ont en horreur tous les éleveurs de petits bétail. » Genèse 47. Joseph part informer le Pharaon. « Mon père et mes frères, dit-il, sont arrivés du pays de Canaan, avec leurs moutons, leurs chèvres, leurs bœufs et tous leurs biens. Ils se trouvent actuellement dans la région de Goshen. » Puis Joseph prit 5 de ses frères et il les présente au Pharaon. Celui-ci leur demande, « Quel métier faites-vous » Il répond au Pharaon, « Tes serviteurs sont éleveurs de petits bétail, comme l'étaient nos ancêtres. La famine pèse si lourdement sur le pays de Canaan qu'il n'y a plus de pâturage pour nos troupeaux. Nous sommes venus ici comme immigrés. Veuille nous accorder le droit de nous installer dans la région de Goshen. » Le Pharaon dit à Joseph, « Maintenant que ton père et tes frères sont venus te rejoindre, toute l'Égypte est à ta disposition. Choisis le meilleur endroit du pays pour les y installer. Ils peuvent très bien séjourner dans la région de Goshen. Et si tu estimes qu'il y a parmi eux des hommes compétents, désigne-les comme chefs de mes propres troupeaux. » Joseph amène son père chez le Pharaon et le lui présente. Jacob bénit le Pharaon, et le roi lui demande, « Quel est ton âge » ? « Il y a 130 ans que je vais d'un pays à l'autre comme un migrant, » répondit Jacob. « Ma vie a passé vite, avec des années malheureuses. Je n'ai pas atteint l'âge de mes ancêtres, qui menaient pourtant la même vie de migration que moi. » Jacob bénit de nouveau le Pharaon et sort du palais royal. Joseph installe son père et ses frères dans le meilleur endroit d'Égypte, dans les environs de Ramsès, conformément à l'ordre du Pharaon. Il leur donne des terres en propriété. Il fournit des vivres à son père, à ses frères et à toute leur famille, selon le nombre des bouches à nourrir. La politique de Joseph pendant la famine. La famine était si grave qu'il n'y avait plus rien à manger dans tout le pays. En Égypte, comme en Canaan, la population dépérissait à cause de cette famine. Joseph ramasse tout l'argent d'Égypte et de Canaan avec lequel les gens lui achetaient du blé et il le fait déposer dans le palais du Pharaon. Lorsqu'il n'avait plus d'argent, ni en Égypte ni en Canaan, les Égyptiens viennent dire à Joseph, « Donne-nous à manger. Faudrait-il que nous mourions sous tes yeux, parce que nous n'avons plus d'argent ? Si vous n'avez plus d'argent, donnez-moi vos troupeaux, » répond Joseph. « Et moi, en échange, je vous donnerai à manger. »
Ils amènent donc leurs troupeaux à Joseph qui leur donne de la nourriture en échange de leurs chevaux, moutons, chèvres, bœufs et ânes. Cette année-là, il leur assure de quoi manger en échange de tout leur bétail. Au bout d'une année, ils reviennent et disent à Joseph, « Nous ne pouvons pas cacher à notre maître que nous n'avons plus d'argent et que nos troupeaux et nos bêtes t'appartiennent déjà. Nous n'avons plus rien d'autre à te proposer que nos personnes et nos terres. Faudrait-il que nous mourions sous tes yeux et que nos terres soient abandonnées? Achète-nous avec nos terres, et fournis-nous de quoi nous nourrir. Nous serons, nous et nos terres, esclaves du Pharaon. Nous ne tenons pas à mourir. Procure-nous des semences pour que nous restions en vie et que nos terres ne soient pas réduites en désert. » Joseph achète toutes les terres d'Égypte pour le compte du Pharaon, parce que la famine s'était aggravée et que chaque Égyptien vendait son champ. De cette manière, le pays tout entier devient la propriété du Pharaon et Joseph réduit le peuple en esclavage d'un bout à l'autre du pays. Les seules terres que Joseph n'achète pas, furent celles des prêtres, parce qu'il existait un décret du Pharaon en leur faveur. En effet, ils vivaient de ce que le Pharaon leur attribuait, c'est pourquoi ils n'eurent pas à vendre leurs terres. Joseph s'adresse au peuple. « Maintenant que je vous ai acheté, vous et vos terres, pour le compte du Pharaon, je vais vous procurer du blé à semer dans les champs. Mais au moment de la moisson, vous donnerez un cinquième des récoltes au Pharaon. Les 4 autres cinquièmes vous appartiendront. Vous vous en servirez pour semer dans les champs et pour vous nourrir, vous, vos enfants et tous ceux qui habitent dans vos maisons. » Il lui répond, « Tu nous sauves la vie. Puisque tu nous manifestes ta bienveillance, Maître, nous acceptons d'être les esclaves du Pharaon. » C'est ainsi que Joseph fait valoir une loi qui est encore en vigueur aujourd'hui. En Égypte, un cinquième des récoltes revient au Pharaon. Seules les terres des prêtres ne devinrent pas la propriété du Pharaon. Les dernières volontés de Jacob. Les Israélites s'étaient établis en Égypte, dans la région de Goshen. Ils y acquirent des propriétés, ils font des enfants et deviennent très nombreux. Jacob vécut 17 ans en Égypte. La durée de sa vie est de 147 ans. Lorsqu'Israël sent la mort venir, il appelle son fils Joseph et lui dit, « Si je puis bénéficier de ta bienveillance, montre-moi ta bonté et ta fidélité, ne m'enterre pas en Égypte. Promets-le-moi en mettant ta main sous ma cuisse. Quand je serai mort, tu emporteras mon corps d'Égypte et tu iras le déposer dans le tombeau de mes ancêtres. Je ferai ce que tu m'as demandé, » répond Joseph. Jacob insiste, « Jure-le-moi. » Joseph lui jure. Alors Israël le remercie en s'inclinant profondément à la tête de son lit. Genèse 48. Jacob bénit les fils de Joseph. Après ces événements, on avertit Joseph que son père était malade. Il part avec ses 2 fils, Manassé et Éphraïm. Lorsqu'on annonce à Jacob que son fils Joseph venait lui rendre visite, Israël fait un effort et s'assit sur son lit. Il dit à Joseph, « Le Dieu souverain m'est apparu à Luz, au pays de Canaan et il m'a béni. Il m'a dit, je te donnerai de nombreux enfants pour faire de toi l'ancêtre d'un ensemble de peuples. J'accorderai ce pays à tes descendants en propriété définitive. » Jacob ajoute, « Tes 2 fils, nés en Égypte avant que je vienne te rejoindre, je les considère comme mes fils. Éphraïm et Manassé sont miens, comme Ruben et Siméon. Mais les fils qui te naîtront après eux resteront les tiens. C'est dans le territoire de leurs frères aînés qu'ils recevront leur part d'héritage. Lorsque je revenais de Mésopotamie, peu avant d'arriver à Ephrata, au pays de Canaan, ta mère Rachel est morte près de moi en cours de route. Je l'ai enterrée là, au bord de la route. Ephrata s'appelle maintenant Bethléem. » À ce moment-là, Israël aperçut les fils de Joseph et demande qui ils étaient. « Ce sont les fils que Dieu m'a donnés ici, en Égypte, » répond Joseph. Son père reprit, « Amène-les près de moi pour que je les bénisse. »
Israël était si vieux que sa vue avait beaucoup baissé. Il ne voyait plus grand-chose. Joseph fait approcher ses fils. Israël les serre contre lui et les embrasse. Puis il dit à Joseph, « Je n'espérais plus revoir ton visage et voilà que Dieu me permet de voir même tes enfants. » Alors Joseph retire ses fils qui étaient sur les genoux de son père et il s'incline jusqu'à terre. Ensuite il prit ses deux fils par la main. Éphraïm, qu'il tenait à sa droite, se trouve à gauche d'Israël. Et Manassé, qu'il tenait à sa gauche, se trouve à droite d'Israël. Il les fait s'approcher à nouveau de leur grand-père. Mais Israël croise ses mains, il met sa main droite sur la tête d'Éphraïm, bien qu'il fût le plus jeune, et sa main gauche sur la tête de Manassé, qui était l'aîné. Et voici la bénédiction qu'il donne à Joseph. Je prie le Dieu devant qui mon grand-père Abraham et mon père Isaac ont toujours vécu, le Dieu qui a pris soin de moi depuis toujours, l'ange qui m'a délivré de tout mal, je lui demande de bénir ces garçons. Que grâce à eux, mon nom survive, comme ceux de mon grand-père Abraham et de mon père Isaac. Qu'ils aient de très nombreux descendants partout dans le pays. Joseph voit que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm et cela lui déplut. Il lui saisit la main pour la déplacer de la tête d'Éphraïm sur celle de Manassé, en disant, « Non, mon père, tu te trompes. C'est celui-ci l'aîné. Mets ta main droite sur sa tête. » Mais son père refuse et lui dit, « Je sais mon fils, je sais. Les descendants de Manassé aussi deviendront un grand peuple. Pourtant son frère cadet sera plus grand que lui et ses descendants formeront une multitude de peuples. » Ce jour-là, il leur donna sa bénédiction en ces termes, « Les Israélites se serviront de vos noms pour prononcer des bénédictions. Ils diront, que Dieu te traite avec la bonté qu'il a montrée à Éphraïm et Manassé. » Ainsi, Jacob place Éphraïm avant Manassé. Il dit ensuite à Joseph, « Je vais bientôt mourir, mais Dieu sera avec vous et il vous ramènera dans le pays de vos ancêtres. Quant à moi, je t'attribue une part plus importante qu'à tes frères. Je te donne la région de Sichem que j'ai conquise sur les Amorites grâce à mon épée et à mon arc. » Genèse 49. Jacob donne sa bénédiction à ses 12 fils. Jacob convoque ses fils et leur dit, « Réunissez-vous. Je vais vous annoncer ce qui vous arrivera dans l'avenir. Rassemblez-vous et écoutez. Vous les fils de Jacob. Écoutez votre père Israël. Toi, Ruben, tu es mon fils aîné, le premier que j'ai engendré quand j'étais plein de force. Tu surpasses tes frères en dignité et en puissance. Tu es un torrent impétueux. Pourtant tu ne seras plus le premier, car tu es entré dans le lit de ton père. Tu as profané mon lit. Siméon et Lévi sont frères, ils s'accordent pour agir avec violence, mais je ne participerai pas à leur complot, je ne me joindrai pas à leur compagnie, car dans leur colère ils ont tué des hommes et par plaisir ils ont mutilé des taureaux. Je maudis leur ardente colère et leur fureur impitoyable. Je disperserai leurs descendants en Israël, je les éparpillerai dans tout le pays. Juda, tes frères chanteront tes louanges. Tu forceras tes ennemis à courber la nuque, et tes propres frères se prosterneront devant toi. Juda, mon fils, tu es comme un jeune lion qui a dévoré sa proie et regagne son repère. Le lion s'accroupit et se couche. Qui le forcera à se lever? Le sceptre royal demeurera dans la famille de Juda, le bâton des chefs restera aux mains de ses descendants, jusqu'à ce que vienne son vrai possesseur, celui à qui les peuples seront soumis. La vigne alors sera si répandue qu'il se permettra d'y attacher son âne. Il lavera son vêtement dans le vin et son manteau dans le sang des raisins. Le vin avivera l'éclat de ses yeux et le lait la blancheur de ses dents. Zabulon demeurera au bord de la mer, là où les bateaux trouveront un port. Son territoire s'étendra jusqu'à Sidon. Issachar est un âne robuste, se reposant dans un solide enclos. Il a vu que l'emplacement était bon,
que le pays était agréable. Il a tendu son épaule pour porter des charges. Il est fait pour un travail de serviteur. Dan aura son peuple à gouverner, comme les autres tribus d'Israël. Dan est comme un serpent sur la route, une vipère au bord du chemin, le serpent mord les jarrets du cheval et le cavalier tombe à la renverse. Seigneur, j'espère que tu me sauveras. Gad, attaqué par des pillards, contre-attaque et les poursuit. Le pays d'Asser donnera d'abondantes récoltes car sa terre fournira des produits dignes d'un roi. Nephtali est une gazelle en liberté qui met au monde de beaux petits. Joseph, quelle plante fertile! Une plante fertile qui pousse près d'une source. Ses branches passent par-dessus le mur. Des tireurs à l'arc l'ont exaspéré, ils ont lancé leurs flèches, ils l'ont harcelé. Mais il a tenu fermement son arc, ses bras et ses mains ont gardé leur agilité. Par la puissance du Dieu fort de Jacob, tu es devenu le berger, la pierre d'Israël. Par le Dieu de ton Père, qui est ton secours, par le Dieu souverain qui te bénit, reçois les bienfaits de la pluie qui descend des cieux, les bienfaits de l'eau qui monte des profondeurs de l'abîme, les bienfaits de la fécondité des femmes et du bétail. Les bénédictions données par ton Père surpassent les bienfaits des montagnes éternelles. Les produits désirables des collines antiques. Que les bénédictions de son Père descendent sur la tête de Joseph, sur celui qui est le chef de ses frères. Benjamin est un loup féroce. Le matin il dévore une proie et le soir il partage le butin. À eux tous ils forment les 12 tribus d'Israël. Telles sont les paroles que leur adresse leur Père, quand il les bénit. À chacun il accorde une bénédiction particulière. Jacob meurt. Jacob donne ensuite ses instructions à ses enfants. Quand je serai mort, enterrez-moi dans le tombeau de mes ancêtres. C'est la grotte située dans le champ d'Éphron le Hittite, à Macpéla, près de Mamré, au pays de Canaan. Abraham a acheté ce champ à Éphron pour que le tombeau soit sa propriété. C'est là qu'on l'a enterré. Ainsi que sa femme Sarah, puis Isaac et sa femme Rebecca. J'ai moi-même enterré Léa. Le champ et la grotte qui s'y trouvent ont été achetés aux Hittites. Quand Jacob eut achevé de donner ses dernières recommandations à ses fils, il se recouche, il expire et rejoint ses ancêtres dans la mort. Genèse 50. Jacob est enterré. Joseph se précipite vers son père, dont il couvre le visage de larmes et de baisers. Puis il ordonne aux médecins qui étaient à son service d'embaumer son père. Et les médecins embaument Israël. Selon la coutume, cela prit 40 jours. Les Égyptiens prirent le deuil de Jacob pendant 70 jours. Quand ce temps de deuil de Jacob prit fin, Joseph dit aux proches du Pharaon, « Si je bénéficie de votre bienveillance, veuillez transmettre de ma part ces paroles au Pharaon. Avant de mourir, mon père m'a fait jurer de l'enterrer au pays de Canaan, dans le tombeau qu'il s'est préparé. Autorise-moi donc à aller l'enterrer maintenant, puis je reviendrai. » Le Pharaon permet à Joseph d'aller enterrer son père et de tenir ainsi sa promesse. Joseph se met en route. Il était accompagné de tous les dignitaires du palais au service du Pharaon, des anciens de toute l'Égypte, de toute sa famille, de ses frères et des autres membres de la famille de son père. On a laissé dans la région de Goshen que les petits-enfants et le bétail. Le convoi comprenait aussi une escorte de chars et de cavaliers. Il était particulièrement imposant. Ils arrivent à Goren-Atad, l'aire de l'épine, au-delà du Jourdain. Là, ils célébraient solennellement une cérémonie funèbre très impressionnante. Durant 7 jours, Joseph observe le deuil de son père. Les Cananéens qui vivaient dans cette région, en regardant la cérémonie funèbre de Goren-Atad, font cette réflexion. C'est un deuil cruel pour l'Égypte. C'est pourquoi cet endroit, situé au-delà du Jourdain, a reçu le nom d'Abel Misraïm. Ce qui veut dire deuil de l'Égypte.
Les fils de Jacob accomplissent ensuite ce que leur père leur avait ordonné. Ils transportent son corps au pays de Canaan et l'enterrent dans la grotte du champ de Macpéla, près de Mamré. Abraham avait acheté ce champ à Éphron le Hittite, pour que le tombeau soit sa propriété. Après avoir déposé le corps de son père dans le tombeau, Joseph regagne l'Égypte avec ses frères et tous ceux qui les avaient accompagnés pour l'enterrement. Après la mort de Jacob, les frères de Joseph se disent: Maintenant que notre père est mort, Joseph pourrait bien se tourner contre nous et nous rendre tout le mal que nous lui avons fait. Ils firent donc parvenir à Joseph ce message. Avant de mourir, ton père a exprimé cette dernière volonté. Dites de ma part à Joseph, par pitié, pardonne à tes frères la terrible faute qu'ils ont commise, tout le mal qu'ils t'ont fait. Eh bien, veuille nous pardonner cette faute, à nous qui adorons le même Dieu que ton père. Joseph se mit à pleurer lorsqu'on lui rapporte ce message. Puis ses frères viennent eux-mêmes le trouver, se jetant à ses pieds en lui disant: Nous sommes tes esclaves. Mais Joseph leur répond: N'ayez pas peur. Puis-je me mettre à la place de Dieu? Vous projetiez de me faire du mal, mais Dieu a voulu qu'il en résulte du bien, en vue de sauver la vie d'un peuple nombreux, comme vous le voyez aujourd'hui. N'ayez donc aucune crainte, je prendrai soin de vous et de vos familles. Par ces paroles affectueuses, il parle à leur cœur et il les réconforte. Ainsi Joseph et la famille de son père resteront habités en Égypte. Joseph vécut 110 ans. Il voit naître les enfants et les petits-enfants de son fils Éphraïm, et il adopte les enfants de son petit-fils Makir, fils de Manassé. Un jour Joseph dit à ses frères: Je vais bientôt mourir. Mais Dieu vous viendra certainement en aide. Il vous fera quitter l'Égypte pour vous conduire dans le pays qu'il a promis à Abraham, Isaac et Jacob. Jurez-moi donc d'emporter mes ossements avec vous. Lorsque Dieu interviendra ainsi pour vous. Joseph meurt à l'âge de 110 ans. On l'embaume, et on le déposa dans un cercueil en Égypte.